Amen. Si vous êtes dans Psaume 68, on va simplement déjà relire le verset 19. Psaume 68, verset 19. La Bible dit « Béni soit le Seigneur qui quotidiennement nous comble de bienfaits, c'est-à-dire le Dieu de notre salut, Sélah. » Et le titre du message aujourd'hui, c'est « 7 bénédictions dans la vie chrétienne ». Donc on va voir 7 différentes bénédictions dans la vie chrétienne. Et je ne vais pas développer toutes les bénédictions aujourd'hui, parce que la liste serait trop longue, n'est-ce pas? Si on devait développer toutes les bénédictions que Dieu nous donne, parce qu'on vient de le lire ici dans Psaume 68, il est dit « Béni soit le Seigneur qui quotidiennement nous comble de bienfaits ». Donc Dieu, quotidiennement, ça veut dire quoi? Tous les jours, il nous comble de bienfaits. Donc tous les jours, on voit sa générosité envers nous. Le fait qu'il est bienfaisant, qu'il est bienveillant, qu'il nous bénit. Donc je vais me focaliser sur certains points aujourd'hui. On va voir 7 bénédictions de la vie chrétienne, 7 différentes bénédictions. Mais ces points aussi, à travers le fait que voilà, on veut remercier Dieu qui nous bénit et qu'on a cette bénédiction de vivre la vie chrétienne, on va voir aussi un rappel de comment mener une bonne vie chrétienne, parce qu'à travers ces points, on voit comment bien mener une vie chrétienne et comment plaire à Dieu. Et je ne vais pas parler aujourd'hui de la prière, j'aurais pu faire un 8e point sur la prière. Tristan en a parlé déjà, il a déjà fait 2 messages à ce sujet, parce qu'il y a une vraie bénédiction à prier également. Mais je ne vais pas développer ce point-là, ça ferait un point très important, mais je ne vais pas le faire, parce qu'on l'a déjà vu. Mais comme j'ai prié aussi tout à l'heure, c'est une arme la prière. Donc il y a une bénédiction d'avoir la prière, mais on ne va pas développer ça aujourd'hui. Allez dans Deutéronome chapitre 28, si vous voulez garder quelque chose dans Psaume 68, on va y revenir. Mais en attendant, tournez dans Deutéronome 28. Parce que les amis, je pense que vous le savez, mais Dieu veut nous bénir, n'est-ce pas? Dieu est bon, il veut bénir ses enfants. Et donc, ça veut dire qu'il veut nous faire du bien. Il nous comble de ses bienfaits quotidiennement. Pourquoi? Parce qu'il nous aime. Et donc, si vous dites, je ne sais pas si Dieu veut que j'ai une vie bénie ou pas, si Dieu veut que vous ayez une vie bénie. Il veut votre épanouissement, il veut notre épanouissement. Parce qu'il nous aime. Donc, qui croit ici que Dieu est bon? N'est-ce pas? Je pense que chacun d'entre nous, on croit que Dieu est bon, qui veut bénir son peuple. Mais si vous avez des doutes, on va lire Deutéronome chapitre 28, des versets 1 à 14. Si quelqu'un doute, est-ce que Dieu veut vraiment bénir? Est-ce que Dieu veut bénir son peuple? La Bible est claire. Regardez Deutéronome chapitre 28, versets 1 à 14. Il est dit « Et il arrivera, si tu prêtes soigneusement attention à la voix du Seigneur ton Dieu, pour observer et exécuter tous ces commandements que je te commande ce jour, que le Seigneur ton Dieu te placera au-dessus de toutes les nations de la terre. Et toutes ces bénédictions viendront sur toi et t'atteindront, si tu prêtes attention à la voix du Seigneur ton Dieu. Béni seras-tu dans la ville, et béni seras-tu dans les champs. Béni sera le fruit de ton corps, et le fruit de ton sol, et le fruit de ton bétail, et l'accroissement de tes vaches, et les troupeaux de tes moutons. Bénis seront ton panier et ta réserve. Béni seras-tu lorsque tu entres, et béni seras-tu lorsque tu sors. Le Seigneur fera que tes ennemis qui se lèveront contre toi seront frappés devant ta face. Ils sortiront contre toi par un chemin et s'enfuiront devant toi par 7 chemins. Verset 8, le Seigneur commandera la bénédiction sur toi dans tes greniers et dans tout ce à quoi tu mettras ta main. Et il te bénira dans la terre que le Seigneur ton Dieu te donne. Le Seigneur t'établira pour lui être un peuple saint, comme il te l'a juré, si tu gardes les commandements du Seigneur ton Dieu et marches dans ses chemins. Et tous les peuples de la terre verront que tu es appelé du nom du Seigneur, et ils auront peur de toi. Et le Seigneur ton Dieu te fera abonder en bien dans le fruit de ton corps, et dans le fruit de ton bétail, et dans le fruit de ton sol, dans la terre que le Seigneur a juré à tes pères de te donner. Verset 12, le Seigneur t'ouvrira son bon trésor, le ciel pour donner à ta terre la pluie en sa saison, et pour bénir tout le travail de ta main, et tu prêteras à beaucoup de nations, et tu ne dois pas emprunter. Et le Seigneur fera de toi la tête et non la queue, et tu seras seulement au-dessus, et tu ne seras pas au-dessous. Si tu prêtes attention aux commandements du Seigneur ton Dieu, lesquels je te commande ce jour pour les observer et les exécuter. Et dernier verset, et tu ne t'écarteras ni à main droite ni à gauche d'aucune des paroles que je te commande ce jour pour aller après d'autres dieux pour les servir. Donc, qui n'est pas convaincu que Dieu veut nous bénir après ce passage qu'on vient de lire, n'est-ce pas? J'ai noté, il y a 10 fois les mots, par exemple, on retrouve le mot béni, bénir, bénira ou bénédiction. Donc de 10 manières différentes, Dieu parle de bénir, bénédiction. Et non seulement ça, mais il y a plusieurs fois ce concept qui exprime ça dans ce passage. Donc c'est vraiment conséquent. Dieu met un point à travers ce passage qu'il veut nous bénir, n'est-ce pas? Il veut nous bénir, et bien sûr, il y a une condition, le fait de garder sa parole, mais on en parlera plus tard. Mais il y a une grande bénédiction de servir Dieu. Et regardez la suite, regardez, on va juste lire le verset 15, on ne va pas lire jusqu'au verset, je crois, 62. Il me semble que ça va jusqu'au verset 62, chapitre. Mais le verset 15, il est dit, mais il arrivera, si tu ne veux pas prêter attention à la voix du Seigneur ton Dieu, pour observer et exécuter tous ces commandements et ces statuts que je te commande ce jour, que toutes ces malédictions viendront sur toi et te surprendront. Donc il y a une suite, mais je ne vais pas me focaliser sur ça aujourd'hui. Mais bien sûr, il y a une malédiction de ne pas vivre pour Dieu.
Il y a cette bénédiction de vivre pour Dieu, il y a cette malédiction de ne pas vivre pour Dieu. Beaucoup de versets par la suite montrent toutes ces malédictions qui peuvent venir sur le peuple de Dieu s'il ne garde pas sa parole. Donc le titre du message, c'est « 7 bénédictions dans la vie chrétienne ». Ça, c'était une introduction, mais on voit clairement que Dieu veut nous bénir. Dieu veut bénir son peuple. Je vais vous lire le psaume 109, psaume 149, verset 4. Il est dit « Car le Seigneur prend plaisir en son peuple, il embellira les dociles avec le salut ». Donc pour finir l'introduction, par rapport à tout ça, et on va rentrer dans ces 7 bénédictions dans la vie chrétienne, laissez pas des personnes, laissez pas des circonstances, laissez pas des choses vous séparer de cette bénédiction que vous pouvez recevoir. Donc laissez personne vous arrêter de vivre la vie chrétienne. Laissez pas une situation ou un ressenti ou quoi que ce soit vous arrêter de servir Dieu, n'est-ce pas? On veut continuer à servir Dieu, il faut bien retenir ça, mais c'est sur le long terme, on continue à aller de l'avant, on veut recevoir ces bénédictions. Donc on va noter 7 bénédictions et la liste pourrait bien sûr être plus longue. Première chose que je veux noter, c'est la bénédiction d'être sauvé. Si vous êtes sauvé pour toujours. La Bible enseigne clairement que le salut, c'est par la grâce, par le moyen de la foi, n'est-ce pas? On le prêche, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé. Donc c'est un salut qui est totalement gratuit. Il n'y a pas d'œuvre avant, pas d'œuvre après, c'est gratuit, c'est éternel. Donc le salut, ce n'est pas par le fait de vivre la vie chrétienne, n'est-ce pas? Ce n'est pas par le fait d'œuvrer pour Dieu avant ni après, non. Donc quand je dis la bénédiction d'être sauvé, c'est la bénédiction de savoir qu'on est sauvé. Quand vous êtes sauvé, vous savez que vous êtes sauvé. Il y a cette bénédiction d'être sauvé, d'avoir l'assurance d'aller au paradis. Amen. Quand on est sauvé, on a cette assurance. Donc c'est cette bénédiction-là qui nous accompagne tous les jours de notre vie. Si vous êtes sauvé, c'est une fois pour toutes. Donc tous les jours de votre vie, vous pouvez vous rappeler ça. Rien ne peut changer le fait d'être sauvé. Et la semaine prochaine, je sais qu'il y a des personnes qui ne seront pas là la semaine prochaine, mais je vais faire un message sur une fois sauvé, toujours sauvé. Parce que ça fait un moment que j'avais fait un message là-dessus, mais je voulais refaire un message là-dessus. Mais une fois qu'on est sauvé, on est toujours sauvé, n'est-ce pas? On croit en ça, donc quelle bénédiction de savoir où est-ce qu'on va aller après la mort. On sait où est-ce qu'on va aller. On sait qu'on va aller au paradis quand on a cru en Jésus-Christ. Allez dans Luc chapitre 10, si vous voulez bien. Il y a cette bénédiction de savoir que je ne vais jamais aller en enfer. Je ne vais jamais être puni pour mes péchés. C'est une bénédiction. Allez dans Luc chapitre 10, en attendant, je vous lis Psaume 32, verset 1, il est dit « Béni est celui dont la transgression est pardonnée, dont le péché est couvert. » Donc la Bible dit que vous êtes béni si votre péché est couvert, si votre transgression est pardonnée. Allez dans Luc chapitre 10, donc. Mais pensez à cette bénédiction de voir Dieu au paradis. Pensez à cette bénédiction d'un jour voir le Fils de Dieu, d'un jour voir la face du Père, de vivre pour toujours dans le royaume de Dieu. Il y a une grande bénédiction du fait d'être sauvé. Regardez Luc chapitre 10, donc le Seigneur Jésus nous dit au verset 19 à 20, première partie, bénédiction d'être sauvé. Il est dit, voici je vous donne le pouvoir, donc c'est le Seigneur Jésus qui dit ça à ses disciples, voici je vous donne le pouvoir de piétiner les serpents et les scorpions, et surtout le pouvoir de l'ennemi, et rien sans aucun doute ne vous fera du mal. Et on peut se dire, waouh, un sacré pouvoir qu'il leur a donné, n'est-ce pas? Je pense que si on était là à l'époque, on aimerait avoir ce pouvoir-là, même aujourd'hui. Hein. Il est dit, toutefois, ne vous réjouissez pas de ceci, que les esprits vous sont assujettis, mais réjouissez-vous plutôt, et il nous dit pourquoi, parce que vos noms sont écrits dans le ciel. Donc réjouissez-vous plutôt d'être sauvés. Réjouissez-vous d'être sauvés. Donc après avoir dit, voilà, je vous donne tous ces pouvoirs, qui sont des bons pouvoirs pour servir Dieu, c'est pas de ça dont il dit réjouissez-vous. Il dit quoi? Réjouissez-vous plutôt parce que vos noms sont écrits dans le ciel. Parce que quand votre nom est écrit dans le ciel, il est écrit définitivement. Le nom de quelqu'un de sauvé est écrit définitivement dans le ciel. Donc c'est cette réjouissance, cette bénédiction d'être sauvé. Le Seigneur Jésus ici la met en valeur, cette bénédiction. Bénédiction de savoir qu'on va aller au ciel. Qu'on va aller au ciel après notre mort. Et quand on pense qu'on sait où on va aller après la mort, qu'est-ce qu'il y a de plus réjouissant et plus rassurant que ça, de là où vous allez aller? Vous savez que vous allez aller dans le lieu le plus merveilleux qui existe, c'est-à-dire le paradis. Et ça, personne ne peut vous enlever ça. Personne ne peut vous enlever la destination où vous allez aller, le monde parfait, le paradis. Et que beaucoup de gens espèrent, recherchent, etc. Quand on est sauvé, on est sûr d'y aller. Allez dans Éphésiens chapitre 1, si vous voulez bien. Éphésiens chapitre 1, parce que nous, on sait, voilà, quand on est sauvé, on sait qu'on est sauvé. Le Saint-Esprit nous rappelle que Dieu est notre Père, on a cette bénédiction. On peut avoir des doutes, mais on sait au fond de nous qu'on est sauvé, on a cette bénédiction d'être sauvé. Mais malheureusement, beaucoup de personnes dehors n'ont pas ça, n'est-ce pas? Ils ont peur de la mort. Beaucoup de gens, ils vont peut-être pas forcément vous le dire, mais ils ont peur de la mort, ils ont peur d'où ils vont aller, ils savent pas où ils vont, ils savent pas qu'est-ce qu'il y a après la mort. Ils savent pas où ils vont aller. Donc quand on est sauvé, c'est plus le cas. Et Dieu merci, quand on est sauvé, ça c'est réglé, on sait où on va. Regardez Éphésiens chapitre 1, on va lire seulement le verset 3.
Il est dit « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. » Donc la Bible dit « Toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. » Quand vous êtes sauvés, vous avez accès à tout ça. Toutes ces bénédictions du fait d'être en Christ, du fait que vous allez être à l'image du Fils, du fait que vous allez ressusciter dans un corps de gloire, etc. Donc on a accès à toutes ces bénédictions par le Seigneur Jésus-Christ. Donc il y a une grande bénédiction du fait d'être sauvé. Toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Je vais vous lire aussi 1 Corinthiens chapitre 2 verset 9. Il est dit « Mais comme il est écrit, l'œil n'a pas vu, ni l'oreille entendu, ni ne sont entrées dans le cœur de l'homme les choses que Dieu a préparées pour ceux qu'il aime. » Donc ça veut dire qu'on ne peut même pas imaginer ce que Dieu a préparé pour quelqu'un qui est sauvé. On ne peut même pas imaginer à quel point le paradis est un lieu fantastique. On ne peut pas imaginer ça. Bien sûr, on a un aperçu par la foi quand on lit la parole de Dieu. Dieu nous a donné des passages sur la Nouvelle Jérusalem, sur la Nouvelle Terre, sur le paradis. Mais c'est difficile d'imaginer l'ampleur de ça, n'est-ce pas ? Dans notre corps physique, on n'imagine pas l'ampleur du royaume de Dieu, l'ampleur de la beauté de Dieu non plus. Donc ça doit nous réconforter dans les moments de doute. Quand on doute, quand on ne se sent pas bien, quand on a des difficultés, et on a ce réconfort, cette bénédiction de savoir qu'on est sauvé et qu'on va aller au paradis. Donc rappelons-nous toujours que notre maison, elle n'est pas ici, n'est-ce pas ? Elle est au ciel. Amen. Ça, c'est la première chose, c'est une des grandes bénédictions dans la vie chrétienne, c'est quoi ? La bénédiction d'être sauvé, et ça nous accompagne tous les jours. Deuxième chose, c'est la bénédiction d'avoir un sens à notre vie. Non seulement on est sauvé, mais en plus on a un sens à cette vie physique ici. Dieu soit loué, une fois qu'on a l'assurance du salut, on est sûr d'aller au paradis, mais on a bien sûr une vie à mener sur terre, n'est-ce pas ? Sinon Dieu nous sauverait, on invoque le nom du Seigneur et on monte directement au paradis, mais non, Dieu a une mission pour nous. Donc on a cette bénédiction d'avoir un sens à notre vie, on a une vie de service à Dieu. Allez dans Psaume 68, Psaume 68, donc là où on était, qu'on a lu, que Frère Tristan a lu avant le message, parce que ce n'est pas automatique, on a un choix à faire, mais on a cette bénédiction d'avoir un sens à notre vie. Ici, déjà, on a cette bénédiction de savoir qu'on a un Créateur. Quand vous êtes sauvé, vous savez que vous avez un Créateur. Donc déjà, c'est une grande bénédiction de savoir qu'on a quelqu'un qui veille sur nous, on a quelqu'un qui nous a créés, on a un but ici. On a quelqu'un qui nous aime et qui nous aimera toujours, Dieu lui-même. Non seulement ça, mais aussi le fait que Dieu a un plan pour nous. Donc regardez Psaume 68, des versets 3 à 6, Dieu a un plan pour nos vies respectives, il veut qu'on marche avec lui. Regardez Psaume 68, versets 3 à 6, il est dit « Mais que les hommes droits soient contents, qu'ils se réjouissent devant Dieu, oui, qu'ils se réjouissent extrêmement. Chantez à Dieu, chantez des louanges à son nom, prônez-le, celui qui chevauche sur les cieux par son nom, Jah, donc c'est J-A-H, et réjouissez-vous devant lui. Un père pour les orphelins de père et un juge pour les veuves, et Dieu dans sa sainte habitation. Dieu place le solitaire dans les familles, il fit sortir ceux qui sont enchaînés, mais les rebelles demeurent dans une terre sèche. » Et on a lu, si vous voulez relire le verset 19 aussi, un peu plus loin, on a lu « Béni soit le Seigneur qui quotidiennement nous comble de bienfaits, c'est-à-dire le Dieu de notre salut. » C'est là. Donc peut-être, on voit à travers ce passage, quelqu'un n'a peut-être pas de père physique, ou ne connaît pas son père physique, ou n'a pas un lien fort avec son père physique, mais Dieu c'est un père éternel pour celui qui est sauvé. Ici, il dit un père pour les orphelins de père. Donc quand on est sauvé, on sait que Dieu est notre père, mais on a aussi ce sens dans notre vie de savoir qu'on a un père qui veille sur nous, n'est-ce pas ? Et beaucoup de gens, malheureusement, ont des problèmes avec leur père, soit ne connaissent pas leur père, ou sont distants de leur père, ou quoi que ce soit. Bien sûr, on doit honorer nos parents, mais le fait d'être sauvé, il y a une bénédiction qui va avec, c'est qu'on a un père éternel. Ici, un père pour les orphelins de père. Donc on n'a peut-être pas de père physique, mais on a un père dans le ciel. Et avec Dieu, on n'est jamais seul. Il est dit aussi, et Dieu place le solitaire dans les familles. Donc si vous dites, moi je suis seul, il vous place dans une famille. Quelle famille ? La famille en Christ, n'est-ce pas ? Qui que vous soyez, quelle que soit votre condition, vous avez des frères et sœurs en Christ. Il y a une bénédiction du fait d'être sauvé, d'avoir des frères et sœurs en Christ. Donc si vous vivez la vie chrétienne, il y a cette bénédiction d'avoir la communion avec d'autres personnes qui ont cru au Seigneur Jésus-Christ. Il y a aussi la bénédiction, quand vous lisez la Bible, je vais reparler de la Bible, mais de lire la vie des frères et sœurs qui nous ont précédés aussi. Vous pouvez lire la vie d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, de Sarah, etc. Et il y a cette bénédiction de lire qu'est-ce qu'ils ont traversé, et leur victoire, et aussi leur défaite, etc. Mais on peut lire cette vie des frères et sœurs à travers la Bible, donc on se sent moins seul. Dieu place le solitaire dans les familles. Allez dans 1 Pierre chapitre 1, si vous voulez bien. 1 Pierre chapitre 1. Donc la bénédiction d'être sauvé, mais aussi, deuxième chose, bénédiction d'avoir un sens à notre vie ici sur terre. On a une vie qui a du sens, n'est-ce pas ? On n'a pas une vie qui est vide de sens, une vie qui est vaine.
Parce que mes amis, quand on n'est pas sauvé, on a une vie qui est vide de sens. Elle est vaine. Mais nous, on a un sens à notre vie. On a un sens à notre vie parce que quand on pense que malheureusement, qu'est-ce que poursuit la plupart des gens? La richesse, la convoitise, n'est-ce pas? Ils recherchent quoi? Le plaisir du péché pour une saison. Toutes ces choses-là qui sont vaines. Lisez Ecclésiaste, on voit que tout ça c'est vain, c'est vide. Nous, on a une vie qui apporte une réelle satisfaction. Et on sait que la vie est courte. Regardez 1 Pierre chapitre 1. 1 Pierre chapitre 1, je veux vraiment souligner cette notion de brièveté de la vie. Cette vie passe vite. 1 Pierre chapitre 1, versets 24 à 25, il est dit « Car toute chair est comme l'herbe ». Toute chair, c'est nous. On est comme l'herbe. Et toute la gloire de l'homme comme la fleur de l'herbe. Donc toute notre gloire, c'est comme une fleur, n'est-ce pas? L'herbe sèche et sa fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure pour toujours, et c'est la parole qui par l'évangile vous est prêchée. Donc on est comme l'herbe et notre gloire est comme la fleur. Donc l'herbe c'est fragile, une fleur c'est fragile également. De même notre vie est une vapeur. Elle est là et elle s'envole, n'est-ce pas? Elle s'envole, elle passe vite, et on voit la brièveté de la vie et le fait qu'on est fragile. Bien sûr Dieu nous protège, etc. Mais on sait que la vie est courte, la vie est fragile. Et plus on vieillit, je ne sais pas si c'est pas la même chose pour vous, mais plus on vieillit, plus on a l'impression que ça va encore plus vite. La vie passe super vite, et on a l'impression que plus on vieillit, plus la vie passe vite. Je dirais que le temps s'accélère. Si vous avez des enfants aussi, vous avez un enfant, le temps s'accélère, 2 enfants, ça s'accélère de x2, etc. Quand on a des enfants aussi, je ne sais pas si vous ressentez ça aussi, mais le temps s'accélère. La vie passe vite, on voit nos enfants grandir. Et je pensais à ça, justement, je voulais le mentionner dans le sermon. J'en avais parlé il n'y a pas longtemps, mais je pensais à ma mère, qui va arriver à un certain âge. Je ne vais pas donner l'âge de ma mère, mais elle va arriver à un certain âge. Mais je pensais à ma grand-mère, et je pense que, voilà, si vous avez connu votre grand-mère, ma grand-mère qui avait fêté son anniversaire, et je vois que ma mère, en fait, elle va bientôt fêter le même anniversaire que ma grand-mère, et j'ai l'impression que c'était il n'y a pas si longtemps. Et je me rends compte que ma mère est en train d'arriver à l'âge de ma grand-mère, et en tout cas par rapport à cet anniversaire dont je me souviens, et quand je pense à ça, je me dis, wow, la vie passe vite. Parce qu'après, c'est nous. Après, c'est nous qui fêtons cet âge-là, et après, etc. Donc, la vie passe très vite. La vie est courte. Donc, tout ça pour dire que la vie est courte, passe vite, car toute chair est comme l'herbe, et toute la gloire de l'homme comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et sa fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure pour toujours. Et c'est la parole qui, par l'évangile, vous est prêchée. Donc, bien que la vie passe vite, cependant, qu'est-ce qui est d'ici? Dieu demeure pour toujours. N'est-ce pas? Nous, on passe ici, mais Dieu est toujours là. Et sa parole reste. Donc, pourquoi notre vie a un sens? Qu'est-ce qui fait que notre vie a un sens? C'est un mot, c'est Dieu, n'est-ce pas? Pourquoi notre vie a un sens? C'est Dieu, notre sens. Le sens de notre vie est Dieu. Et donc tout ce qu'on a, tout ce que vous avez, tout ce qui vous réjouit ou quoi que ce soit, ça vient de lui. Et Dieu nous a donné des choses. Tout ce qu'on aime vient de lui, donc on a cette bénédiction d'avoir un sens à notre vie. Allez dans le psaume 90, si vous voulez bien. Psaume 90. On a fini avec 1 Pierre chapitre 1. Mais le sens de notre vie, c'est Dieu. Et on a cette bénédiction d'avoir un sens. On va lire des versets de Psaume 90 à ce sujet, on va lire plusieurs versets. Et vraiment, je voulais faire un point un peu plus long sur cette partie aujourd'hui, parce que c'est toujours important de se rappeler que la vie est courte. La vie est courte, on n'a que cette vie pour servir Dieu. Un jour, on n'est plus là, comme l'herbe, et on est au ciel si on est sauvé. Et c'est pendant cette vie ici qu'on doit se battre pour Dieu. Regardez Psaume 90, à partir du verset 1. Psaume 90 pour les Français. « Seigneur, tu as été notre demeure de toutes les générations, avant que les montagnes soient nées, ou que tu aies formé la terre et le monde. Même de sempernité en sempernité, tu es Dieu. » Et là, tout de suite, l'auteur rappelle quoi? Le fait que Dieu est éternel. Dieu a tout créé, Dieu est éternel. Tu tournes l'homme à la poussière. Donc là, tout de suite, on voit la fragilité de l'être humain. Et dit, retournez-vous, enfants des hommes, car 1000 ans à ta vue sont seulement comme le jour d'hier, lorsqu'il est passé, et comme une veille dans la nuit. Donc pour Dieu, 1000 ans, c'est comme un jour. Pour nous, 1000 ans, ça nous paraît vraiment long. La personne la plus âgée du groupe, peut-être, personne n'a 40 ans ici. Et pour Dieu, 1000 ans, c'est comme un jour. On voit cette brièveté de la vie. Allez au verset 9. Je ne vais pas lire tout le psaume 90 parce que j'ai d'autres points à faire dans ce message, mais allons au verset 9. Il est dit « Car tous nos jours s'en vont par ton courroux, nous passons nos années comme un conte qui est raconté. » C'est intéressant, c'est comme un conte. Je ne sais pas si vous racontez des histoires à vos enfants, tout le monde a lu des histoires, mais c'est comme une histoire qu'on raconte. Ça, c'est notre vie. Notre vie est comme ça. Nous passons nos années comme un conte qui est raconté. Les jours de nos années sont de 70 ans, donc 70 ans, et s'il y a vigueur, ils sont de 80 ans, 80 ans. Cependant, leur vigueur est travail et peine, car elle est bientôt retranchée et nous nous envolons. Donc on voit encore cette brièveté de la vie, et il est mentionné que nos années, c'est comme des jours. Il est dit les jours de nos années.
Donc 70 ans, 80 ans, c'est comme 70 jours, 80 jours. Et c'est comme des jours qui passent, comme un conte qui est raconté. Ça, c'est notre vie. Et s'il y a vigueur, ils sont de 80 ans. Donc nos années sont comptées comme des jours. Ça veut dire que nos jours sont comptés, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'on a une vie qui est brève, courte, ici, rapide. Et en plus, il est noté, et nous nous envolons comme quelque chose qui s'envole, comme une vapeur. S'envoler, ça montre la futilité, la fragilité de la vie. Allez au verset 12, toujours dans le psaume 90. Enseigne-nous à compter nos jours afin que nous puissions appliquer nos cœurs à la sagesse. Donc quand on sait que notre vie est courte, et il n'y a pas que ce psaume, il y a de multiples passages dans la Bible qui montrent ça, on l'a vu dans 1 Pierre chapitre 1 aussi, mais quand on voit justement que notre vie est courte, ça doit nous pousser à appliquer nos cœurs à la sagesse, n'est-ce pas? Enseigne-nous à compter nos jours afin que nous puissions appliquer nos cœurs à la sagesse, parce que quand on sait que notre vie est courte, on veut agir sagement, on n'a qu'une vie ici, on n'a qu'une vie pour servir Dieu. Dans le Proverbe, je vais simplement vous le lire, Proverbe chapitre 9, versets 10 et 11, il est dit « La crainte du Seigneur est le commencement de la sagesse, et la connaissance de ce qui est saint est la compréhension. Car par moi tes jours seront multipliés, et les années de ta vie seront accrues. » Donc c'est le fait de poursuivre Dieu, poursuivre la connaissance de Dieu. Ça c'est faire preuve de sagesse. Au verset 14, toujours dans le psaume 90, on va lire le verset 14, il est dit « Ô rassasie-nous de bonheur de ta miséricorde, afin que nous puissions nous réjouir et être contents tout le long de nos jours. » Donc cette bénédiction d'avoir un sens à notre vie, ici on la lit, nous réjouir et être contents tout le long de nos jours. C'est ce que Dieu veut qu'on fasse, qu'on se réjouisse tout le long de nos jours ici. Verset 15, « Rends-nous contents en proportion des jours en lesquels tu nous as affligés et des années en lesquelles nous avons vu le mal. Laisse ton œuvre apparaître à tes serviteurs et ta gloire à leurs enfants. Et que la beauté du Seigneur notre Dieu soit sur nous, et que tu établisses l'œuvre de nos mains sur nous. Oui, l'œuvre de nos mains, établis-la. » Et c'est un magnifique passage ici. Je ne sais pas si vous aviez déjà réfléchi à ce passage, si vous l'avez lu plusieurs fois, mais on peut demander à Dieu de nous rendre contents par rapport au jour où on a vu l'affliction. Et moi, j'aime bien ce passage. Quand vous pensez à des difficultés que vous avez vécues, peut-être les jours où vous avez vu le mal aussi, peut-être des choses que vous avez vues qui sont traumatisantes ou difficiles, etc. On peut demander à Dieu de nous rendre contents en proportion des jours où on a vu ça. Parce qu'il ne faut pas se cacher, cette vie ici n'est pas facile. Et on voit des choses, on entend des choses qui sont difficiles, n'est-ce pas? Après, chacun a son passé, chacun a vécu des choses plus ou moins difficiles. Mais on peut demander à Dieu, ici c'est une prière de Moïse, on peut demander à Dieu de nous rendre contents en fonction des jours où on a vu l'affliction, des jours où on a vu le mal. Parce que cette vie est difficile, il y a des difficultés, des détresses et des afflictions, et on veut que Dieu nous rende contents, malgré tout ce qu'on peut traverser, n'est-ce pas? On doit se réjouir en Dieu malgré les difficultés. Et on peut prier que Dieu nous protège et nous aide, mais j'aime bien ce passage aussi qui montre que voilà, vous pouvez demander ces choses-là à Dieu, ouvrir votre cœur à Dieu, que Dieu vous rende content en fonction en compensation, entre guillemets, des jours où vous avez vu la difficulté. Et que la beauté du Seigneur, notre Dieu, soit sur nous. C'est ce qu'on voit dans ce passage. Donc, sachant que la vie est courte, comparaison de l'éternité, n'est-ce pas? On va passer toute l'éternité auprès de Dieu, toute l'éternité au paradis. Sachant ça, comment on veut passer notre vie ici? Je pense qu'on veut passer notre vie à servir Dieu, n'est-ce pas? Allez dans Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4, parce qu'on a cette bénédiction d'avoir un sens à notre vie. On doit toujours se rappeler ça, qu'on a un sens à notre vie. Et donc, qu'est-ce qu'on ne doit pas faire? Laisser place au diable, n'est-ce pas? Je ne vais pas développer ce point-là, mais je pourrais bien plus le développer. Mais en sachant ça, en sachant que Dieu nous aime et qu'il a un plan pour nous, on ne doit pas laisser place au diable. Regardez Éphésiens chapitre 4, verset 27, simplement pour le mentionner. Il est dit « Ne donnez pas non plus place au diable ». Donc c'est assez clair. Attention aux failles, attention aux ouvertures que vous laissez. Et c'est pour ça que la Bible parle, on l'a appris ensemble, Éphésiens 6, toute une armure dont on doit se revêtir, parce que sinon vous laissez des failles, vous laissez place au diable. Et regardez les versets 31 à 32, Éphésiens chapitre 4, il est dit que toute amertume et courroux et colère et clameur et mauvaise parole soient ôtées du milieu de vous, ainsi que toute malice. Et soyez aimables l'un envers l'autre, cordiaux, vous pardonnant l'un l'autre, c'est-à-dire comme Dieu, à cause de Christ, vous a pardonné. Et là, on voit déjà comment on peut laisser place au diable. On voit à travers ce passage-là, et malheureusement, beaucoup de gens, et des gens sauvés aussi, mais beaucoup de gens non sauvés, ils sont enfermés dans ces choses-là. Ils sont enfermés dans des failles, dans des choses, et ils passent leur vie vaine et vide de sens. Et nous, on a une vie qui a du sens, n'est-ce pas? Donc, ne donnez pas non plus place au diable, et réalisons que notre vie a un sens pour servir Dieu. Donc on a vu quoi? On a vu, retourner dans Deutéronome 28, si vous voulez bien, on a vu la bénédiction d'être sauvé, la bénédiction d'avoir un sens à notre vie. Troisième partie, la bénédiction de garder les commandements de Dieu. Et c'est évident, mais c'est important, il y a une vraie bénédiction
de garder la parole de Dieu, de garder ses commandements. On l'a lu dans Proverbes, la crainte du Seigneur est le commencement de la sagesse et la connaissance de ce qui est saint. Et la connaissance de ce qui est saint, c'est à travers la Bible, n'est-ce pas? Et la compréhension, car par moi, tes jours seront multipliés et les années de ta vie seront accrues. Donc une fois sauvé, on a l'assurance de où on va après la mort. On a cette bénédiction d'avoir un sens à notre vie, le fait de servir Dieu, mais ça passe par le fait de garder ses commandements. Car par moi, tes jours seront multipliés et les années de ta vie seront accrues. Donc par le Seigneur, par le fait de marcher dans ses commandements. Regardez Deutéronome chapitre 28, on va relire des versets 1 à 2. Mais le fait d'avoir les commandements de Dieu, le fait d'avoir la parole de Dieu, ça nous préserve de nombreux pièges de cette vie. De nombreux pièges dans lesquels on pourrait tomber et d'avoir plus de discernement, plus de jugement. Regardez Deutéronome chapitre 28, versets 1 et 2. Et il est dit, « Et il arrivera, si tu prêtes soigneusement attention à la voix du Seigneur ton Dieu, pour observer et exécuter tous ces commandements que je te commande ce jour, que le Seigneur ton Dieu te placera au-dessus de toutes les nations de la terre. » Et on l'a vu, et toutes ces bénédictions viendront sur toi et t'atteindront si tu prêtes attention à la voix du Seigneur ton Dieu. Donc on a lu par la suite toutes ces bénédictions qui peuvent venir sur nous, que Dieu veut nous donner, parce que Dieu nous comble de bienfaits. C'est si on prête attention à la parole de Dieu, n'est-ce pas? Et il est dit, observez et exécutez tous ces commandements que je te commande ce jour. Allez dans Deutéronome 5, donc si vous êtes dans Deutéronome 28, juste un peu plus tôt, Deutéronome chapitre 5. Et ça, c'est pas seulement à l'époque de Deutéronome, n'est-ce pas? C'est pas seulement à l'époque de Moïse, à l'époque d'Aaron, non, c'est aujourd'hui également. Les commandements de Dieu, ils sont toujours d'actualité pour nous. Le Seigneur Jésus, il a dit que si vous m'aimez, vous gardez mes commandements. Donc on veut obéir à Dieu, on veut garder ses commandements parce qu'il y a une vraie bénédiction de le faire. Regardez aussi au chapitre 5, Deutéronome chapitre 5. Et c'est beaucoup ce livre de Deutéronome qui m'a donné l'idée de faire ce sermon, parce que quand vous lisez Deutéronome, il y a plein de passages qui montrent la bénédiction de garder les commandements de Dieu, toutes les bénédictions que Dieu donne à son peuple. Deutéronome chapitre 5, versets 27 à 29, il est dit « Approche-toi et entends tout ce que le Seigneur notre Dieu dira, et tu nous énonceras tout ce que le Seigneur notre Dieu te dira, et nous l'entendrons et nous le ferons. » Et le Seigneur entendit la voix de vos paroles lorsque vous me parliez, et le Seigneur me dit « J'ai entendu la voix des paroles de ce peuple qu'ils t'ont dites, ils ont bien dit en tout ce qu'ils ont parlé. » Et c'est un bon comportement à avoir, n'est-ce pas? Dis-nous la parole de Dieu, on veut l'écouter, on veut savoir. Et Dieu dit « Oh, si seulement il y avait un tel cœur en eux, afin qu'ils me craignent et gardent toujours tous mes commandements, afin que tout puisse être bien pour eux et pour leurs enfants pour toujours. » Donc si vous avez ce cœur à vouloir écouter la parole de Dieu, vous nourrir de la parole de Dieu, Dieu prend plaisir à ça, n'est-ce pas? « Oh, si seulement il y avait un tel cœur en eux, afin qu'ils me craignent et gardent toujours tous mes commandements. » Donc le fait d'avoir à cœur de craindre Dieu, le fait de craindre Dieu, de vouloir garder ses commandements, il est dit afin que tout puisse bien pour eux. Donc c'est pour notre bénéfice. Si vous voulez être béni par Dieu, il faut garder ses commandements. Donc on croit dans toutes les promesses de Dieu, n'est-ce pas? Si vous êtes sauvé, vous avez cru dans croire au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé. Amen. Vous avez cru dans ça. Si vous avez cru au Seigneur Jésus-Christ, de même on doit croire ça. On doit croire qu'est-ce que dit Deutéronome ici. « Oh, si seulement il y avait un tel cœur en eux, afin qu'ils me craignent et gardent toujours tous mes commandements, afin que tout puisse être bien pour eux et pour leurs enfants pour toujours. » Donc on croit à ça, on doit croire à ça également, n'est-ce pas? Croyez que le fait de garder les commandements de Dieu, c'est une bénédiction pour nous. Dieu va nous bénir si on le fait. Donc on doit avoir confiance en ça. Et non seulement nous, mais en plus il est mention de nos enfants, n'est-ce pas? Et pour leurs enfants pour toujours, parce que si vous gardez les commandements de Dieu, vos enfants sont bénis à travers ça également. Je vous rappelle aussi dans Romains chapitre 8, verset 28, il est dit « Et nous savons que toutes choses agissent ensemble pour le bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont les appelés selon son dessein. » Donc quand vous aimez Dieu, qui passe par le fait notamment de garder ses commandements, toutes choses vont agir ensemble pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Donc il y a une vraie bénédiction de garder les commandements de Dieu. Toutes choses vont aller pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Donc même si le monde va dans une autre direction, même si les gens vous poussent à aller dans une autre direction, et parfois, on peut avoir des doutes, on peut avoir des peurs dans certaines situations ou à cause de certains discours, mais on doit continuer à garder sa parole. Amen. Continuer à garder ses commandements, même si le monde va dans une autre direction, nous, on doit continuer et ne pas regarder ni à droite ni à gauche et regarder en face. Parce qu'on a cette promesse, on a vu, afin que tout puisse bien, j'ai du mal à le lire, afin que tout puisse être bien pour eux, et toutes choses agissent ensemble pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Et on va voir quelques-uns des commandements par la suite. Allez dans Matthieu chapitre 13, si vous voulez bien.
On va voir quelques-uns des commandements de Dieu, justement, pour être béni par Dieu, pour mener une bonne vie chrétienne par la suite. Mais la dernière chose que je veux souligner, donc que je vous ai mentionné, c'est l'impact sur nos enfants. On vient de le lire dans Deutéronome. Et si vous êtes familier avec le livre de Deutéronome, à de nombreuses reprises, Dieu parle des futures générations, des enfants, de l'impact, etc., du fait qu'on doit enseigner nos enfants et tout l'impact que ça a sur nos enfants. Parce que si vous gardez les commandements de Dieu, vous serez bénis et vos enfants avec vous. Et des fois, j'ai déjà entendu plusieurs fois ça dans des sermons, mais quand vous êtes découragé, quand vous ne vous sentez pas bien, pensez aussi à vos enfants. Pensez à vos enfants et si vous arrêtez de servir Dieu, l'impact que ça peut avoir sur eux. Donc si vous aimez vos enfants, vous voulez continuer à servir Dieu parce que vous voulez qu'ils soient bénis, parce que l'homme juste, ses enfants sont bénis après lui. Donc si vous gardez les commandements de Dieu, vous serez bénis et vos enfants avec vous. Donc vos choix et nos choix en tant que parents, ça a un impact direct sur nos enfants. Ça a un impact direct sur nos enfants. C'est toujours important de garder à l'esprit qu'on doit servir Dieu, aussi pour les futures générations. Donc cette bénédiction dans la vie chrétienne, on a vu la bénédiction d'être sauvé, on a vu la bénédiction d'avoir un sens à notre vie, la bénédiction de garder les commandements de Dieu. Quatrième partie, c'est la bénédiction de la parole de Dieu. Donc déjà, on va souligner le fait qu'on est béni d'avoir la Bible. Si vous avez une Bible dans votre main, vous êtes béni. Il y a une bénédiction d'avoir une Bible en notre possession. Regardez Matthieu chapitre 13, on va lire des versets 16 à 17. Matthieu chapitre 13, versets 16 à 17. Et c'est toujours important de se rappeler de ça. Toujours important de se rappeler qu'on a accès librement à la Bible. Et on est béni pour ça. Regardez Matthieu chapitre 13, versets 16 et 17. Donc c'est le Seigneur Jésus qui nous dit « Mais bénis sont vos yeux car ils voient, et vos oreilles car elles entendent. Car en vérité, je vous dis que beaucoup de prophètes et d'hommes droits ont désiré voir ces choses que vous voyez et ne les ont pas vues, et d'entendre les choses que vous entendez et ne les ont pas entendues. » Donc on pourrait se dire certainement, voir le Seigneur Jésus, écouter le Seigneur Jésus, quelle bénédiction, n'est-ce pas ? D'avoir vécu à l'époque du Seigneur Jésus, d'avoir été proche de lui, de l'avoir écouté, d'avoir vu tous ses miracles, c'est une vraie bénédiction. Et le Seigneur Jésus nous le dit. Et il y a beaucoup de gens qui ont désiré ça, beaucoup de gens ont espéré ça. Bénis sont vos yeux car ils voient et vos oreilles car elles entendent, car en vérité je vous dis que beaucoup de prophètes et d'hommes droits ont désiré voir ces choses. Et on désire ça aussi, n'est-ce pas ? Si on pouvait juste aller remonter dans le temps et voir certains miracles du Seigneur Jésus, voir le Seigneur Jésus-Christ ressuscité, etc., il y a certainement des moments où vous direz « ouais, j'aimerais revoir ce moment, j'aimerais… » etc. Il y a une bénédiction à ça. Donc quelle bénédiction d'avoir été témoin et d'entendre le Seigneur Jésus sur terre. Mais allez dans 2 Pierre chapitre 1, pour compléter ça, 2 Pierre chapitre 1, parce que la Bible dit aussi dans 2 Pierre chapitre 1, des versets 16 à 21, donc c'est Pierre qui parle, et Pierre a été témoin de nombreux miracles. Il a été témoin de nombreuses choses quand il était avec le Seigneur Jésus-Christ. Pierre est un apôtre, bien sûr. Regardez 2 Pierre chapitre 1, versets 16 à 21. Pierre dit « Car nous n'avons pas suivi des fables habilement conçues lorsque nous vous avons fait connaître le pouvoir et la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. » Et il dit « Mais nous étions des témoins oculaires de sa majesté. » Donc il a vu sa majesté, n'est-ce pas ? C'était un témoin oculaire, donc il a vu par ses yeux physiques. « Car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire. Lorsqu'une telle voix lui vint depuis la gloire excellente, celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui je prends grand plaisir. » Il a entendu cette voix du Père qui descendait pour parler du Seigneur Jésus-Christ. Et nous avons entendu cette voix qui venait du ciel lorsque nous étions avec lui sur le Saint Mont. Nous avons aussi une encore plus certaine parole de prophétie, à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lumière qui brille dans un lieu obscur jusqu'au point du jour et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Sachant ceci d'abord que nulle prophétie de l'Écriture ne vient d'aucune interprétation personnelle, car la prophétie n'est pas venue autrefois par la volonté de l'homme, mais des saints hommes de Dieu ont parlé comme ils étaient poussés par l'Esprit Saint. Et donc Pierre était un témoin oculaire du Seigneur Jésus. Vous pouvez le lire à travers les évangiles, là Pierre nous le dit, il a vu sa majesté, il a vu sa gloire, il a entendu la voix. Donc Pierre, il a vu et entendu des choses merveilleuses, n'est-ce pas ? Ça ne fait aucun doute que Pierre a entendu, vu des choses merveilleuses. Et je pense que chacun d'entre nous, on aimerait voir et entendre ce qu'il a vu, voir ce qu'il a vu, entendre ce qu'il a entendu. Quand vous pensez à la transfiguration du Seigneur Jésus-Christ, par exemple, Pierre était là. Pierre a vu des gens ressuscités. Pierre a vu le Christ ressuscité. Il a vu Jésus-Christ marchant sur l'eau. Il a vu le Seigneur Jésus reprendre la tempête. Et il a vu de nombreux miracles, n'est-ce pas ? Il a vu, il a entendu la voix qui vient du ciel. Donc c'est des événements fantastiques, amen. Ça ne fait aucun doute de qu'est-ce que Pierre a été témoin. Il dit qu'il a été témoin de sa majesté, qu'il a entendu la voix. Et qu'est-ce qu'il dit à la fin dans 2 Pierre chapitre 1 ? Nous avons aussi une encore plus certaine parole de prophétie.
Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a la parole de Dieu qui est encore un plus grand témoin, n'est-ce pas? On a cette parole de Dieu qui est encore un plus grand témoin. Bien sûr, ça ne minimise pas ce qu'il a dit avant, ça ne minimise pas tout ce qu'il a vu, ça ne minimise pas qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ dit dans Matthieu chapitre 13, mais ça veut dire que la parole de Dieu, c'est une plus certaine parole de prophétie. Et la parole de Dieu témoigne de ces choses. Donc on a la bénédiction d'avoir la parole de Dieu. Amen. On a cette bénédiction d'avoir la Bible. Et on le voit ici, on voit clairement qu'est-ce que dit Pierre dans 2 Pierre chapitre 1. Et parfois on oublie ça, si on est honnête, n'est-ce pas? On oublie le fait qu'on a vraiment cette bénédiction d'avoir la parole de Dieu en notre possession. D'avoir accès à toute la parole de Dieu si facilement, sur le téléphone, dans les mains. On peut avoir accès à la parole de Dieu tout le temps. Et on ne doit pas oublier ça, parce que est-ce qu'on traite la Bible comme ça? Est-ce qu'on traite la Bible comme le trésor qu'elle est? Je ne crois pas qu'on la traite toujours comme ça, n'est-ce pas, si on est honnête. On ne traite pas toujours la Bible telle qu'elle devrait être traitée. Quand on lit des passages comme ça, pourquoi? Parce qu'on est humain, bien sûr, on a la chair. Mais on doit se souvenir de ça, que la Bible est un trésor immense pour l'humanité et qu'on a cet accès facile. Donc est-ce que vous lisez la Bible? On doit continuer à lire la Bible. Continuer à lire la Bible, qui est cette plus certaine parole de prophétie. Allez dans Jacques chapitre 1, si vous voulez bien. Donc il y a une réelle bénédiction de la parole de Dieu, donc de l'avoir en notre possession. D'avoir ça avec nous. D'avoir les commandements de Dieu, d'avoir sa parole, d'avoir sa sagesse. Parce que vous pouvez la lire, qui que vous soyez. Tant que vous savez lire, vous pouvez la lire. Vous pouvez la lire, vous pouvez la méditer, vous pouvez l'apprendre, vous pouvez l'enseigner, vous pouvez l'étudier. Et bien sûr, ce n'est pas que d'avoir la Bible, on va le lire dans Jacques chapitre 1, mais c'est de la mettre en pratique, n'est-ce pas? C'est d'avoir la Bible, mais aussi la mettre en pratique, parce qu'on est béni d'avoir la parole de Dieu, mais si vous ne la mettez pas en pratique, regardez dans Jacques chapitre 1, versets 22 à 25, il dit « Mais soyez exécuteurs de la parole, et non pas auditeurs seulement, vous trompant vous-même. » Donc on ne veut pas être ce genre de personne qui engrange la connaissance, qui garde tout comme une mer morte, et au final qui ne met pas en pratique, parce que vous vous trompez vous-même sinon. Car si quelqu'un est un auditeur de la parole, et on veut être un auditeur de la parole, mais on veut aussi être un exécuteur, et non un exécuteur, il est semblable à un homme regardant son visage naturel dans une glace, car il se regarde et va son chemin, et aussitôt oublie quelle sorte d'homme il était. Mais celui qui scrute dans la loi parfaite de la liberté, et y continue, lui n'étant pas un auditeur oublié, mais un exécuteur de l'œuvre, cet homme sera quoi? Béni dans son action. Donc il y a la bénédiction d'avoir la parole de Dieu, mais la bénédiction de la mettre en pratique. La vraie bénédiction vient quand on la met en pratique, quand on utilise cette arme spirituelle, quand on utilise la parole de Dieu. Donc ça veut dire la lire, l'écouter, mais aussi la mettre en pratique. Donc, quand on écoute des sermons, on veut mettre en pratique la parole de Dieu. Allez dans Proverbes chapitre 14, si vous voulez bien. Donc on sait que la Bible, c'est une lampe à nos pieds, elle nous guide, elle nous donne la sagesse. Donc vous pouvez vous réfugier dans la parole de Dieu, vous pouvez vous réconforter, vous pouvez vous vivifier. Ça, c'est tout ce que la parole de Dieu nous procure. Il y a bien d'autres choses à dire, bien sûr, à ce sujet. Il y a beaucoup de choses à dire, mais ce que je veux souligner dans ce passage, dans cette bénédiction de la parole de Dieu, c'est qu'il y a la bénédiction d'éviter bien des pièges dans la vie. Si vous avez la Bible, vous pouvez éviter beaucoup de pièges de la vie. Vous pouvez éviter beaucoup de mauvaises situations également. Vous pouvez avoir plus de jugement, plus de discernement. Regardez Proverbes chapitre 14. Proverbe chapitre 14, donc bénédiction de la parole de Dieu, cette bénédiction de l'avoir en notre possession, de pouvoir la lire, de la mettre en pratique, mais cette parole de Dieu, il faut la mettre en pratique aussi parce qu'elle nous évite bien des pièges. Si vous voulez avoir une vie bénie, la parole de Dieu nous donne de la sagesse et du discernement. Regardez Proverbe chapitre 14, verset 12, il est dit « Il y a un chemin qui semble droit à un homme, mais sa fin sont les chemins de la mort. » Donc il y a des chemins où vous pouvez vous dire « Ouais, je peux aller par là. » Et la fin, c'est les chemins de la mort. Pourquoi? Parce que bien sûr, ça c'est ce qui est contraire à la parole de Dieu. Regardez au verset 27, « La crainte du Seigneur est une fontaine de vie pour s'écarter des pièges de la mort. » Donc cette crainte du Seigneur, qui passe par le fait de, bien sûr, de mettre en pratique la parole de Dieu, de la lire et de craindre Dieu, c'est une fontaine de vie. Ça mène à une vie bénie. Ça mène à la prospérité, selon Dieu. Et pourquoi? Pour s'écarter des pièges de la mort. On n'a pas envie d'aller dans les pièges de la mort, n'est-ce pas? Et ça, c'est une des bénédictions de la parole de Dieu. Éviter les pièges, parce qu'on sait que notre cœur est mauvais, n'est-ce pas? La Bible dit, le cœur de l'homme, il est mauvais, il est trompeur. Ce n'est pas notre cœur qu'on doit écouter, n'est-ce pas? On va être un homme selon le cœur de Dieu. Et pour être selon le cœur de Dieu, il faut s'imprégner de la parole de Dieu et la mettre en pratique. Donc la Bible nous met en garde contre les conséquences du péché. On peut lire à travers la Bible les erreurs aussi de toutes les personnes qui ont été sauvées. On peut lire des exemples, des bons et des mauvais exemples à travers la parole de Dieu. On a le livre de Proverbes. On a tous ces livres qui font que ça nous aide à nous écarter des pièges de la mort.
le fait d'agir avec sagesse. Pour ça, on a besoin de la parole de Dieu, n'est-ce pas? Parce que notre cœur est mauvais, parce qu'il y a un chemin qui paraît droit à l'homme, mais la fin, c'est la mort. Donc on veut prendre les meilleures décisions possibles selon la parole de Dieu dans nos vies respectives. Et bien sûr, ça passe par le fait de faire de son mieux possible. On veut faire de notre mieux possible. Et il y a la prière aussi également pour ça, n'est-ce pas? On veut prier Dieu pour que Dieu nous guide, pour que Dieu nous aide, Dieu nous protège. Mais on est béni d'avoir la prière, mais on a aussi cette parole de Dieu qui nous guide sur le droit chemin. Ça fait partie des 7 bénédictions que je veux souligner aujourd'hui. Et toutes ces bénédictions, ça c'est un message pour nous encourager à continuer, n'est-ce pas? Pour réaliser, parce que voilà, c'est pas le monde qui va vous dire t'es béni dans la vie chrétienne, non. C'est la parole de Dieu qui va dire ça, n'est-ce pas? C'est la parole de Dieu qu'on voit, cette bénédiction d'être sauvé, cette bénédiction d'avoir un sens à notre vie, bénédiction de garder les commandements de Dieu selon le monde. On n'est pas béni d'avoir les commandements de Dieu, on se met... c'est comme si, oh, pourquoi tu te gardes toutes ces choses, c'est pesant, c'est dur, viens t'amuser, etc. Pour eux, c'est pas une bénédiction, mais pour la parole de Dieu, pour un chrétien, c'est une bénédiction. Et bien sûr, les personnes non sauvées aussi, il y en a qui gardent les commandements de Dieu sans être sauvés. Parce qu'ils savent que ça et ça, il ne faut pas le faire, ils ont une conscience également. Il y a la bénédiction de la parole de Dieu qu'on a vue, 5e partie, la bénédiction d'aller évangéliser. Ça pourrait faire un sermon complet, je ne vais pas détailler complètement, pas tout détailler ni trop détailler, mais aller évangéliser, c'est un commandement de Dieu, n'est-ce pas? La Bible dit, et il leur dit, allez par tout le monde et prêchez l'évangile à toute créature. Donc ça veut dire que chacun d'entre nous, on doit aller évangéliser. On doit continuer à le faire. Ça, c'est la crainte de Dieu aussi. La crainte de Dieu, parce que des fois, on n'a pas forcément envie d'y aller, mais on y va quand même. Et on y va, j'espère, et c'est ce qui est le mieux, c'est par amour de Dieu, par amour des personnes perdues. Mais vous ne pouvez pas dire que vous suivez le Seigneur Jésus si vous n'allez pas évangéliser, n'est-ce pas? On l'a dit déjà plusieurs fois, mais le Seigneur Jésus, quand on le suit, on va prêcher l'évangile. Vous ne pouvez pas être disciple de Jésus sans aller prêcher l'évangile. Et encore une fois, si vous êtes tout juste sauvé, vous devez y travailler. Ça doit être un objectif. Quelqu'un qui vient tout juste d'être sauvé, on veut l'encourager dans cette direction, il doit être en route pour le faire. Au moins être en route pour le faire. Mais c'est un commandement, déjà c'est clair, mais il y a aussi des grandes bénédictions qui vont avec ça. Et si vous voulez bien tourner dans Ésaïe 58, Ésaïe 58, et je fais qu'effleurer le sujet, comme je dis, ça pourrait faire un message complet, la bénédiction d'aller évangéliser. Je vous en mentionne quelques-unes, mais quand on va évangéliser, on est proche de Dieu. Quand vous allez évangéliser, vous êtes proche de Dieu parce que vous allez prêcher sa parole, parce que vous allez prêcher le Seigneur Jésus-Christ. Donc Dieu est avec vous, n'est-ce pas? Dieu est avec nous quand on va évangéliser. Donc il y a cette bénédiction d'être proche de Dieu, de participer à son œuvre, de participer à l'œuvre de Christ. Et parce qu'on prêche en plus ce que le Seigneur Jésus a fait pour nous, n'est-ce pas? On ne prêche pas nous-mêmes, on prêche Christ. Donc ça, c'est une bénédiction. Il y a aussi la bénédiction de voir une personne, quand une personne se convertit, ou au moins donner l'opportunité à une personne d'être sauvée de l'enfer. Et ça, c'est une bénédiction de pouvoir changer la destinée de quelqu'un quand vous lui prêchez l'évangile. Il y a une bénédiction de prêcher l'évangile. Quand la personne se convertit, vous savez qu'elle va aller au paradis, donc vous êtes témoin de ça. Et il ne faut jamais prendre ça pour acquis, mais quelle bénédiction de voir une personne qui s'assure d'aller au paradis, que vous allez revoir au ciel. Vous êtes témoin de ça et vous avez participé à ça. C'est une bénédiction, un privilège que Dieu nous fait de pouvoir participer à convertir quelqu'un en prêchant la parole de Dieu. Donc, il y a cette bénédiction de se dire, cette personne, si elle a cru, elle va aller au paradis. Cette personne vient d'invoquer le nom du Seigneur, je suis confiant que cette personne a cru qu'elle va aller au paradis. Il y a ça, il y a aussi les notions de récompense éternelle. Quand on va prêcher l'évangile, on va avoir des récompenses éternelles. Et je ne vais pas le développer dans ce message, cette notion de récompense éternelle, parce que toutes les bénédictions qu'on voit aujourd'hui, je les applique beaucoup à cette vie ici. Mais il y a toutes les bénédictions spirituelles, on l'a vu, et il y a toutes les récompenses éternelles également, que je ne détaille pas aujourd'hui. Je ferai un message prochainement sur ce qu'on appelle le siège de jugement de Christ. Si vous connaissez cet événement, donc c'est là où on va recevoir justement nos récompenses. Le siège de jugement de Christ, je parlerai plus de ça, je ferai un message prochainement là-dessus. Ce que je veux souligner dans cette partie de bénédiction d'aller évangéliser, si vous êtes dans Ésaïe 58, on va lire des versets 8 à 12, je vais souligner ce passage, et je veux qu'on l'applique spirituellement, donc l'interpréter spirituellement, notamment pour l'évangélisation. Ésaïe 58, des versets 8 à 12, il est dit « Alors ta lumière éclatera comme le matin, et ta santé surgira rapidement, et ta droiture ira devant toi, et la gloire du Seigneur sera ton arrière-garde. Alors tu appelleras, et le Seigneur répondra. Tu crieras, et il dira, me voici. Si tu ôtes du milieu de toi le joug, le doigt levé, et les paroles vaines, et si tu étires ton âme pour l'affamer, et rassassies l'âme affligée, alors ta lumière se lèvera dans le noir,
et ton obscurité sera comme à midi. Et le Seigneur te guidera continuellement et rassasiera ton âme dans la sécheresse et rendra charnues tes eaux. Et tu seras comme un jardin arrosé et comme une source dont les eaux ne manquent jamais. Et ceux qui sortiront de toi rebâtiront les anciens lieux désertés. Tu relèveras les fondements de beaucoup de générations et tu seras appelé le réparateur de la brèche, le restaurateur des sentiers où l'on demeure. Donc ici, je veux l'appliquer, bien sûr il y a un contexte, je ne vais pas détailler tout le contexte. Il y a aussi, on peut l'appliquer physiquement, je veux l'appliquer spirituellement dans cette notion de gagner des âmes. Regardez, il est dit au verset 10, « Et si tu étires ton âme pour l'affamer et rassasies l'âme affligée, alors ta lumière se lèvera dans le noir et ton obscurité sera comme à midi. » Donc spirituellement, on peut l'appliquer par le fait d'aller nourrir spirituellement quelqu'un qui est perdu, n'est-ce pas? Les personnes qui sont perdues, et il y a des personnes perdues qui ont soif de justice, ils ont soif de la vérité, ils ont soif de comment aller au paradis. Combien de fois quand on prêche l'évangile à quelqu'un, la personne dit au début peut-être « j'espère aller au paradis » ou « je voulais savoir comment aller au paradis » ou « j'ai prié pour ça » ou alors c'est « je veux aller au paradis, je veux pas aller ». On rencontre beaucoup de gens comme ça et qui finissent par être sauvés parce qu'ils disent « j'espère que je vais aller au paradis ». Oui, je veux savoir. Oui, j'ai prié pour ça. Il y a même des gens, des fois on va vers eux « oh, on parlait justement de ça ». Ouh, je pensais justement à ça. Et il n'y a pas de hasard, n'est-ce pas? Parce qu'il y a des gens qui sont affamés. Il y a des gens qui ont besoin d'être rassasiés spirituellement. Des gens qui ont soif de justice, des gens qui ont soif de vérité, des gens qui ont soif de pardon aussi. Ils savent, et ils ont conscience du mal qu'ils ont fait, ils ont soif d'être pardonnés. Ils se demandent comment ils vont être pardonnés, n'est-ce pas? Ils essayent de rattraper des fois leurs mauvaises actions par leurs bonnes actions. Et on sait que tu ne peux pas te sauver comme ça, n'est-ce pas? Tu ne peux pas rattraper le mauvais par le bon. Donc les non-sauvés, ils n'ont pas mangé le pain de vie spirituelle. Ça veut dire que leur âme, elle n'est pas rassasiée. Ici, quand il est dit « et si tu étires ton âme pour l'affamer et rassasies l'âme affligée », en plus, il dit « tu étires ton âme ». On voit cette notion de largesse de cœur aussi. De la largesse du cœur et de fait d'aller vers les autres. Et parce que ça demande des efforts d'aller évangéliser, n'est-ce pas? Ça demande des efforts, ça demande émotionnellement aussi, on rencontre des gens, etc. Mais on doit étirer notre âme pour l'affamer et rassasier l'âme affligée. Parce que les gens ont besoin du salut, n'est-ce pas? Les gens, ils ont besoin qu'on leur prêche Christ. Donc ils ont besoin du chemin du paradis, selon la Bible. Amen. Et continuellement, les gens ont besoin de ça. On le voit quasiment à chaque fois en ce moment qu'on va évangéliser, il y a des personnes sauvées. Donc on pourrait y aller maintenant, il y aurait des personnes sauvées. On ira demain, il y aura des personnes... Parce qu'il y a des gens qui ont soif, n'est-ce pas? Et en Suisse, on voit que c'est réceptif. Parce qu'aller évangéliser, c'est nourrir les âmes affamées. Amen. Donc on doit prêcher cette délivrance, on doit prêcher l'évangile. Et on peut lire, donc on va relire aussi à partir du verset 8... Non, pardon, à partir du verset 10, on va relire, parce que c'est ça que je vais souligner. Donc c'est un commandement de Dieu, on voit cette bénédiction d'aller le faire. Mais il y a une promesse qui va avec aussi, si on l'applique spirituellement, il est dit au verset 10, « Et si tu étires ton âme pour l'affamer et rassasies l'âme affligée, alors ta lumière se lèvera dans le noir et ton obscurité sera comme à midi. Et le Seigneur te guidera continuellement et rassasiera ton âme dans la sécheresse et rendra charnues tes eaux. Et tu seras comme un jardin arrosé et comme une source dont les eaux ne manquent jamais. » Et je veux l'appliquer spirituellement, je crois qu'on peut l'appliquer spirituellement pour l'évangélisation, parce que c'est une notion de rassasier l'âme affligée. Et donc on voit qui n'espère pas ça, n'est-ce pas? Qui n'espère pas que Dieu dise « Ta lumière se lèvera dans le noir et ton obscurité sera comme à midi et le Seigneur te guidera continuellement. » Le fait que Dieu nous guide continuellement à travers la vallée de l'ombre de la mort, à travers le monde dans lequel on est, n'est-ce pas? Parce qu'il y a des dangers, il y a des pièges. On veut que Dieu nous guide. « Et rassasiera ton âme dans la sécheresse et rendra charnues tes eaux. Et tu seras comme un jardin arrosé et comme une source dont les eaux ne manquent jamais. » Donc toutes ces bénédictions qui n'ont pas de prix, n'est-ce pas? On veut être un jardin arrosé. On veut être cette source des eaux, on va avoir accès à cette source. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source, comme cette source dont les eaux ne manquent jamais. Quand vous pensez à un jardin, le jardin il a besoin d'être arrosé, n'est-ce pas? Et nous, on a besoin d'être arrosé également. Et on a besoin de Dieu, donc avoir notre âme rassasiée dans la sécheresse, être comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne manquent jamais. Toutes ces bénédictions, si on l'applique spirituellement, elles s'appliquent à quelqu'un qui fait ce qui est dit ici. Si tu étires ton âme pour l'affamer et rassasies l'âme affligée, il y a une vraie bénédiction d'aller évangéliser. Vous avez accès à toutes ces promesses de Dieu, spirituelles également. Dieu voit que vous allez évangéliser, n'est-ce pas? Et s'il voit que vous faites ça, vous avez toutes ces belles promesses qui vont avec.
Vous avez toute cette belle promesse que Dieu va prendre soin de vous, que Dieu va continuellement vous guider, que Dieu va vous nourrir comme un jardin arrosé. Donc, comme je l'ai dit, si on croit au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, on croit à ces passages-là de la Bible, n'est-ce pas? Il y a une réelle bénédiction d'aller évangéliser. Et donc, continuons à le faire. Amen. Continuons à aller évangéliser, mois après mois, année après année. Et on ne doit pas se lasser. On ne doit pas se lasser de faire ça. C'est un travail extrêmement important, et ça c'est une des bénédictions dans la vie chrétienne, le fait d'aller évangéliser, pouvoir faire ça, avoir cette proximité avec Dieu aussi quand on fait ça. Donc ça c'était la cinquième partie, bénédiction d'aller évangéliser, je vous fais un rappel d'où on en est. Donc cette bénédiction dans la vie chrétienne, la bénédiction d'être sauvé, la bénédiction d'avoir un sens à notre vie, la bénédiction de garder les commandements de Dieu, la bénédiction de la parole de Dieu, la bénédiction d'aller évangéliser, la sixième partie, la bénédiction d'aller à l'église. Et je l'ai déjà dit, mais je pense que les gens ne réalisent pas vraiment ça. Je pense que les gens ne réalisent pas cette vraie bénédiction d'aller à l'église. Beaucoup de gens, malheureusement, ne vont pas à l'église. Mais il y a une réelle bénédiction d'aller à l'église. Et c'est triste que les gens négligent la maison de Dieu, n'est-ce pas? C'est triste que les gens négligent cette importance d'aller à l'église. J'en ai parlé plusieurs fois, mais c'est vraiment extrêmement important. Je ne sais pas si les gens réalisent à quel point c'est important d'aller à l'église. Des fois, on se demande, n'est-ce pas? On se demande si les gens réalisent à quel point c'est important d'aller à l'église, et dans une vraie et légitime église. C'est indispensable, c'est une vraie bénédiction, parce que l'église, c'est la maison de Dieu. Comment quelqu'un peut dire « moi, j'aime Dieu, mais je ne vais pas dans sa maison » ? Pour moi, ça ne fait aucun sens. Vous ne pouvez pas dire que vous aimez Dieu si vous n'allez pas dans la maison de Dieu. En tout cas, vous ne faites pas votre possible pour y aller. Et nous, on a cette bénédiction d'avoir ce groupe ici en Suisse, c'est un privilège d'avoir un groupe ici. On doit toujours le traiter comme tel, cette bénédiction d'avoir ce groupe. On ne doit pas oublier ça, n'est-ce pas? On ne doit pas prendre ça pour acquis, on doit toujours continuer à travailler à ce qu'il y ait de l'unité et à ce que notre groupe aille de l'avant, parce qu'il y a une vraie bénédiction d'avoir un groupe ici. Et on a un groupe qui se réunit, on a un groupe qui va évangéliser, on a un groupe qui travaille ensemble, et on fait partie d'une église, n'est-ce pas? Notre groupe fait partie de Strong Tower, donc continuons à travailler ensemble, continuons à faire perdurer les choses ici, parce que ça dépend de notre travail, n'est-ce pas? Ça dépend de notre travail. Prions pour l'avenir de notre groupe, parce que c'est une vraie bénédiction. Allez dans Psaume 92, si vous voulez bien. Psaume 92. Donc cette bénédiction d'aller à l'église, on a cette bénédiction d'avoir ce groupe. Et c'est un clair commandement, comme le fait d'aller évangéliser. Le fait d'aller à l'église, c'est un clair commandement. Si vous n'allez pas à l'église, vous n'êtes clairement pas en règle avec Dieu. On ne peut pas dire « je suis en règle avec Dieu, mais par contre, à l'église, non. Vous n'êtes pas en règle avec Dieu si vous n'allez pas à l'église. Et je l'ai déjà dit, c'est toujours important de le rappeler, mais si vous n'avez pas d'église, cherchez une église. Cherchez, priez pour ça, cherchez, faites tout votre possible pour aller dans une église. Si vous n'en avez pas à côté de chez vous, au moins allez évangéliser dans le but qu'il y ait une église. Mettez-vous à l'œuvre, restez pas comme ça à attendre en vous disant oui, dans 10 ans. Non, c'est maintenant. C'est maintenant. Et si vraiment vous n'avez pas d'église à côté de chez vous, vous avez cherché, vous vous dites non, moi je ne me sens pas d'aller évangéliser là, je suis tout seul, etc., ben, vous devez envisager de déménager. Déménager à côté d'une église. Parce qu'on doit se mettre à l'action, on ne peut pas rester comme ça. On ne peut pas rester comme ça, on ne peut pas rester sans église, c'est indispensable, c'est le lieu où on se réfugie, on a besoin de l'église. Donc pour les personnes qui sont proches d'ici aussi, peut-être qui nous écoutent, on a la bénédiction d'avoir ce groupe qui fait partie d'une église, n'est-ce pas? Allez donc si vous êtes dans le psaume 92, on va lire des versets 12 à 15. Bénédiction d'aller à l'église, toujours se rappeler de cette chance, entre guillemets, qu'on a. Psaume 92, versets 12 à 15. L'homme droit s'épanouira comme le palmier, il grandira comme un cèdre au Liban. On se dit, ouais, amen, n'est-ce pas? Ceux qui sont plantés dans la maison du Seigneur, cet homme droit, il est planté dans la maison du Seigneur, ça veut dire qu'il va à l'église. La maison du Seigneur, c'est l'église de nos jours. Il est planté comme un arbre. Et il ne va pas se dire, oui, cette semaine, je ne sais pas si je vais y aller, je n'ai pas vraiment envie d'y aller. Ou j'irai peut-être une fois tous les 6 mois. Non, il est planté. Il prend ses racines. Ceux qui sont plantés dans la maison du Seigneur s'épanouiront dans les cours de notre Dieu. Ils continueront de produire du fruit dans la vieillesse. Ils seront abondants et florissants pour déclarer que le Seigneur est intègre. Il est un roc, mon roc, et il n'y a aucune injustice en lui. Donc ces gens sont plantés où? Dans la maison du Seigneur. Ils sont plantés dans l'église. Et si vous êtes comme ça, l'homme droit, il s'épanouit comme le palmier. Il grandira comme un cèdre au Liban. Donc c'est là où sont les hommes droits. J'avais parlé récemment, où sont les hommes forts? Ils sont à l'église. Et les hommes forts, ils vont à l'église. C'est là qu'ils s'épanouissent. L'homme droit s'épanouira comme le palmier. Il est dit, ils continueront de produire du fruit dans la vieillesse, ils seront abondants et florissants. Donc c'est encore une belle promesse de la bénédiction de Dieu si vous allez à l'église.
Ça passe par ça. Et notamment aussi le fait de produire du fruit, donc c'est le fait d'aller gagner des âmes, le fait de porter du fruit à Dieu, le fait d'avoir des personnes sauvées. Ils seront abondants et fleurissants. Et on sait que l'Église envoie les personnes évangélisées, n'est-ce pas? C'est difficile d'aller évangéliser sur le long terme si vous êtes tout seul. C'est très difficile de mener la vie chrétienne sur le long terme si vous n'avez pas d'Église. Et c'est pour ça qu'on doit se planter dans la maison du Seigneur, que vous devez aller à l'Église. Donc ça, c'est une réelle bénédiction. La bénédiction, l'homme droit s'épanouira comme le palmier, il grandira comme un cèdre au Liban. La bénédiction d'aller à l'Église. Et la 7e bénédiction, elle est dans Malachie chapitre 3. C'est la dernière aujourd'hui, je ne vais pas la développer. Je vais seulement la mentionner, mais je voulais la mentionner et je veux juste faire un point dessus parce que je ferai un message complet sur ça prochainement, en mai-juin, je pense. Je ne vais pas développer ça aujourd'hui, mais c'est la bénédiction de donner sa dîme. Il y a une réelle bénédiction de donner sa dîme dans la maison de Dieu. C'est très important, on développera ça dans un autre message. Je ferai un message, j'en ai fait un l'année dernière, j'en ferai un aussi cette année. C'est important de prêcher sur ce sujet. Mais parce qu'on veut être béni, ça passe par le fait de donner sa dîme. Regardez dans Malachie chapitre 3, simplement pour le mentionner, comme je l'ai dit, je ferai un message complet sur ça. Mais je voulais le mentionner parce que ça fait partie des bénédictions. Si vous donnez votre dîme, vous êtes béni. Et dans Malachie chapitre 3, verset 10, il est dit « Apportez toutes les dîmes dans les magasins du temple, afin qu'il puisse y avoir de la nourriture dans ma maison. Et éprouvez-moi maintenant avec ceci, dit le Seigneur des armées, si je ne vous ouvre pas les fenêtres du ciel, et répandre sur vous une bénédiction, si bien qu'il n'y aura pas assez de place pour la recevoir. » Donc il est mention de donner sa dîme, et il est mention de quoi dans le même passage? De la bénédiction. Il y a une réelle bénédiction de donner sa dîme. Dieu dit ici, éprouvez-moi. Donc si vous dites, je ne sais pas si je peux la donner, éprouvez Dieu. Donnez votre dîme. Dieu dit, éprouvez-moi. C'est un commandement. Donc éprouvez Dieu. Dites à Dieu, je ne sais pas si je peux le faire, mais je le fais parce que j'obéis à Dieu. Et Dieu va vous bénir. Dieu va vous donner les moyens parce que Dieu ne demande pas quelque chose qu'on n'est pas capable de faire. Éprouvez-moi maintenant avec ceci, dit le Seigneur des armées, si je ne vous ouvre pas les fenêtres du ciel. Donc on a cette promesse que Dieu va ouvrir les fenêtres du ciel et répandre sur vous une bénédiction. Donc il y a une réelle bénédiction de donner sa dîme, n'est-ce pas? Si bien qu'il n'y aura pas assez de place pour la recevoir. Allez dans Psaume 68, on va finir le message. Psaume 68, donc je voulais seulement mentionner, mais ça fait partie des bénédictions dans la vie chrétienne, la bénédiction de donner sa dîme. Donc qu'est-ce qu'on a vu aujourd'hui? La bénédiction d'être sauvé, qui nous accompagne tous les jours de notre vie. Quand on est sauvé, on a l'assurance d'aller au paradis. Non seulement on est sauvé, mais on a la bénédiction d'avoir un sens à notre vie, n'est-ce pas? On a une vie qui a du sens. On a une vie qui a de la valeur, on n'a pas une vie vaine. Et ça passe par quoi? Par la bénédiction de garder les commandements de Dieu, le fait de garder ses commandements. Là, on a vu la bénédiction de la parole de Dieu, le fait d'être béni, d'avoir la Bible dans nos mains. Et bien sûr, on ne veut pas seulement la lire, mais on veut la mettre en pratique, parce que ça nous évite bien des pièges, et c'est une lumière sur nos sentiers. Ça donne de la sagesse, ça rend sage le simple. La bénédiction d'aller évangéliser, on a vu aussi cette bénédiction d'aller évangéliser, bien sûr c'est un clair commandement, mais si vous voulez toutes ces bénédictions qu'on a vues, toute cette belle promesse dans Ésaïe 58 aussi, on a la bénédiction d'aller à l'église, et on a la bénédiction de donner sa dîme. Et on va finir par Psaume 68, verset 19. On a commencé le message par Psaume 68, verset 19, il est dit « Béni soit le Seigneur ». Et Dieu pourrait ne pas nous donner tout ça, n'est-ce pas? Au final, qu'est-ce qu'on normalement devrait dire après avoir écouté tout ça? Béni soit le Seigneur. Parce qu'il nous comble de tout ça, alors qu'on méritait d'aller en enfer. Et Dieu nous comble de tout ça. Non seulement il nous sauve, mais il nous donne toutes ces bénédictions. Béni soit le Seigneur qui quotidiennement nous comble de bienfaits, c'est-à-dire le Dieu de notre salut, c'est là. Donc on a vu 7 bénédictions dans la vie chrétienne, mais les bienfaits, ils sont quotidiens et il y a bien plus de bénédictions dont on pourrait parler. Si vous voulez bien, on va prier. C'était 7 bénédictions dans la vie chrétienne. Merci Seigneur, merci pour ta parole Seigneur, merci pour déjà le fait que quand on a cru en ton Fils Jésus-Christ, Seigneur, on a l'assurance d'aller au ciel. Seigneur, quelle bénédiction de savoir où on va aller après la mort, de savoir que tous nos péchés sont pardonnés, de savoir qu'on va te voir en face, Seigneur. Et il n'y a pas plus grande bénédiction de savoir qu'on hérite de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ Jésus. Quand on est sauvé, Seigneur, merci pour ça. Merci aussi parce que, Seigneur, on a cette bénédiction d'avoir un sens à notre vie. Notre vie a un sens ici, Seigneur. Tu veux nous bénir, tu veux nous faire du bien, tu veux nous faire prospérer, tu veux notre épanouissement. Et ça passe, Seigneur, par le fait aussi d'avoir la bénédiction de pouvoir garder tes commandements et le fait d'avoir ta parole, de pouvoir la mettre en pratique, Seigneur.
la bénédiction d'aller évangéliser aussi, Seigneur, d'aller à l'église et de donner notre dîme. Je prie pour que tu puisses nous aider, Seigneur, à garder ça en mémoire, à mettre en pratique toutes ces choses, Seigneur, si quelqu'un n'est pas en règle par rapport à quelque chose, par exemple le fait d'aller évangéliser, d'aller à l'église ou de donner sa dîme, Seigneur, je prie pour que tu puisses bénir cette personne qui fait un pas, Seigneur, pour toi, qui veut garder tes commandements, Seigneur, et qui a confiance dans tes promesses, Seigneur, parce que c'est vraiment une question de foi et de confiance dans toutes ces bonnes choses que tu nous donnes, Seigneur. Et on sait que tu nous combles de bienfaits quotidiennement, Seigneur. Merci pour ça. On prie pour ça, et Seigneur, on veut prier pour la bonne continuité, la fin du service, pour l'évangélisation de cet après-midi, et aussi pour un bon retour de tout le monde chez soi après l'évangélisation, Seigneur. On prie au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen.